Bénédictane, bonjour. Bonjour Alex. Ton nouveau livre sort cette année, on est en 2017. C'est Décidé, j'arrête d'être célib, 100 conseils pour trouver l'amour. Vaste programme qui concerne les hommes comme les femmes. On en parle, c'est sur Morning Kiss. Alors rebonjour Bénédictane, c'est la deuxième vidéo qu'on fait ensemble, troisième collaboration si on compte le guide, le code de bonne conduite, tu te souviens. En effet. La dernière vidéo a très bien marché, pas mal de milliers de vues, et donc je voulais reparler avec toi d'un nouveau sujet, mais d'abord je vais rapidement te présenter. Alors pas mal du public qui nous regarde te connaît déjà, mais peut-être pas tout le monde. Tu es une love coach reconnue, avec une certaine ancienneté maintenant, puisque tu es un peu précurseur, ça fait quoi, plus de 20 ans moi, j'ai commencé, que tu es love coach. J'ai créé une agence de rencontre en fac de psycho, donc tu vois, c'est quand même... Je suis sur le terrain depuis effectivement bien plus de 20 ans. Ouais. Mais là, ça fait depuis mon premier livre que je suis très active. Donc depuis 2011, je n'arrête pas de sillonner la francophonie et le monde occidental, parce que parfois je fais parfois je fais des confs à Beyrouth en anglais, en anglais. Et donc je rencontre plein de gens et ça a vraiment nourri ma réflexion. Au-delà des gens que je coach. Oui, plus spécifiquement, j'ai noté que ton expérience t'a permis de développer une méthode qui permet de débloquer des situations qui, de prime abord, peuvent paraître complètement figées. Et pour ça, tu fais des coachings publics. Je cite les cafés de l'amour, les cafés de l'autodiagnostic amoureux. D'ailleurs, le prochain, c'est le Café Valentin à Paris, qui est le 13 février à 19h30 à la librairie L'Arbre à Lettres. Okay. Mais entre-temps, je fais plein de cafés dans toute la France. Donc c'est vraiment intéressant que les gens viennent. Très régulièrement, c'est plusieurs par mois, dans les grandes villes de France, dans d'autres pays, en français, en anglais. Voilà, donc tout le monde peut y trouver son compte. Là, j'étais à Strasbourg, Colmar, je vais être à Aix, Marseille, Toulon, Lyon, Saint-Étienne, Montréal, c'est plus tard. Mais si tu veux, vraiment, Lille, toutes les grandes villes, j'y passe. Donc, et je fais des cafés, c'est gratuit, on prend un pot. Tu animes des stages, tu fais des consultations privées aussi, je crois. Des Skype, du live. Et tu es multi-auteur, puisque tu en es à ton 4e bouquin quand même. Ouais, l'air de rien. Hein. Le premier bouquin, c'était Le prochain, c'est le bon, chez Albin Michel. Ouais. Le deuxième, c'était Autodiagnostic amoureux, aux éditions de l'Homme. Ouais. Le troisième, Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel, chez Erol. Et maintenant... On est en 2017, c'est décidé, j'arrête d'être célibataire. Voilà. Et je voulais qu'on parle de ce sujet, parce que j'ai remarqué que tu pars du même constat que moi, dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne, une sorte de paradoxe apparent de l'ère numérique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de sites de rencontres, d'applications de rencontres, et pour autant, les hommes et les femmes ont apparemment de plus en plus de mal à se rencontrer, à nouer connaissance, et surtout à former des couples qui durent. Tu es d'accord avec ce constat ? Complètement, et ça va même de mal en pis. Ouais. Et je vois bien que... Et pourquoi j'écris ce bouquin ? Parce que depuis 2010, où j'écrivais, donc celui qui est sorti en 2011, j'ai vu la société évoluer. Et mes coachés me racontaient des trucs. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est une empotée. Ouais. Ben non, on a vérifié, on a expérimenté, pas du tout. Le monde a changé. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a deux raisons qui expliquent pourquoi ça devient difficile. Il y en a trois, en fait. La première, c'est que le modèle judéo-chrétien, dans lequel nous étions le fiançailles, mariage, le bal du village, etc., pas de divorce, catho, machin, tout ça, ça a explosé depuis déjà... Ça commence à bien exploser, je dirais, au milieu des années 90. Ouais. Et c'est là où on commence à avoir des enfants divorcés à l'école et qui sont de plus en plus nombreux. Enfin, des enfants de parents séparés. Ouais. Et puis, donc ça, c'est le modèle classique qui faisait qu'on n'avait pas trop le choix. Donc la révolution sexuelle qui fait aussi qu'il y a plus de liberté. Bon, tout ça, c'est un vieil argument que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a deux explications. La première, ce sont les nouveaux codes. Et que si tu ne connais pas les codes, tu te fais avoir comme un bleu. Si tu les connais, t'es comme un poisson dans l'eau. Ouais. Appli, ici, tranquille, les doigts dans le nez. Mais si tu ne les connais pas, tu arrives comme la chef de Monsieur Seguin et tu te fais bouffer. Voilà. C'est juste une question de connaissance des codes. On n'est pas sur un terrain qui est égalitaire pour tous. Disons qu'il est égalitaire pour tous les sexes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. C'est quel que soit son âge et quel que soit son sexe, on vit la même chose. On peut tirer son épingle du jeu. Et bien sûr, on peut tirer son épingle du jeu. Sachant que plus on est jeune, plus il y a de possibilités, c'est vrai. Mais plus il y a de possibilités, plus il y a de profils pathologiques. Donc en fait, on en voit plus, mais on se tape beaucoup plus de lourdeur. Ouais. Hein, le coucou, ça va ça, c'est le gars, il écrit ça. Enfin, je comprends même pas qu'il puisse s'imaginer avoir une réponse. Déjà démarrer avec coucou. Et alors, coucou, attends, parfois c'est CC. Ah merde, okay. C'est pire que ce que je pensais. C'est. Mais ce que j'ai adoré avec le titre de ton livre, c'est Décidé, j'arrête d'être célib, c'est
c'est proactif. Il y a une décision qui est prise. Voilà. Donc voilà, on n'est plus dans la personne qui attend que le destin sonne à la porte. Amène, sonne à la porte, comme tu dis. Et donc, ça consiste, j'imagine, à agir en stratège. Alors attends, avant de parler de la stratégie, il y a un truc que je n'ai pas terminé de te dire. Pourquoi est-ce que c'est devenu galère ? Parce qu'il y a une méconnaissance des codes, et aussi j'ai ma responsabilité, c'est 50% la méconnaissance, 50% mon background, mes loyautés, ma non-autorisation à être promise dans la vie de quelqu'un. Oui. Et voilà. Et alors, la stratégie, ça fonctionne, mais si tu ne sais pas pourquoi ça bloque et pourquoi tu as eu 3 relations longues et compliquées, violentes, frustrantes avant, tu peux faire toutes les stratégies du monde, tu vas éviter les gros clashs, mais tu vas pas rencontrer l'amour. Et donc, ça, c'est le problème des coachs. Les coachs, ils expliquent comment, mais ils disent pas pourquoi. Après, les psys t'expliquent pourquoi. Donc, moi, c'est ce que je fais aussi, c'est-à-dire, voilà, tu en as 3 qui ont le même problème, enfin, qui sont lourds à porter, quel que soit leur sexe. Et tu répètes des situations lourdes. Pourquoi ? Parce que tu as un programme. Et donc, si tu comprends pourquoi et qu'est-ce que tu rejoues de ton enfance, alors tu prends conscience. Et alors, tu peux devenir stratège. Et là, la vie est à nous. Oui, c'est une excellente nouvelle de voir sa responsabilité, parce que c'est là où on peut trouver des leviers d'action quand on est responsable. Exactement, tu as tout compris. Mais c'est pour ça qu'on est là ensemble, parce qu'on se connaît bien. On est d'accord sur pas mal de trucs, et en même temps, j'aimerais bien, pendant cette discussion, qu'on trouve des points de désaccord. Ça peut nous arriver aussi, parce que là, on pourra avoir un débat d'idées. Oui, on verra si ça viendra. Mais moi, j'ai l'impression que ceux qui nous regardent, ils ont surtout envie d'avoir des trucs rapides pour pouvoir ne plus souffrir en amour. Surtout que là, on est dans la période pré-Saint-Valentin. Donc, c'est le moment où, quand t'as personne... Alors, quand t'as quelqu'un, tu te dis, est-ce que l'autre va faire genre... et finalement, on ne va pas en parler du tout. Donc, tu es avec quelqu'un, mais alors, c'est pas officiel. On n'est pas vraiment ensemble, c'est pas officiel. Donc, il n'y a pas de Saint-Valentin. Donc, la fille, elle a des boules. Ça peut être aussi le gars. Et puis, on est ensemble et le gars dit, moi, de toute façon, ça m'intéresse pas ce truc-là. Ou la fille, donc il y en a un des deux qui est frustré. Et puis, il y a surtout, et ça, c'est la majorité, je pense, parce que je suis tout seul ce soir-là, on en parle partout. La radio, la télé, dans la rue, tu as des cœurs partout, mais fuck les cœurs, quoi. J'en peux plus. Et franchement, tu te dis, mais ça va, quoi. Marketing, business. Tu vois. Donc pour les gens qui ne voudraient pas être seuls à la... Des trucs rapides, oui, et en même temps, quand tu dis trucs rapides... ça fout les boules aussi, parce que bien sûr... Moi, je préfère parler de principes simples. Parce que trucs rapides, ça laisse entendre que c'est un peu gadget, que ça va pas forcément marcher. Or, un principe simple peut être extrêmement puissant aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et tu as parfaitement raison de me reprendre, sauf que tu peux avoir un principe simple, mais tu peux donner un truc rapide, mais qui devient un principe simple. Mais je suis d'accord avec toi. Quand je dis truc rapide, tu sais que moi, quand j'explique un truc rapide, c'est un principe qui marche. Et en fait, c'est pas si rapide que ça. Mais si tu veux que les gens restent et qu'ils écoutent la suite, je suis obligée de leur faire penser que ça peut aller vite. Une petite marche à la fois. Voilà. Mais la prise de conscience, c'est quelque chose qui fait que tu peux en 1 seconde changer ta vie. Si tu savais le nombre de gens que j'ai vus qui m'ont juste dit, je vous ai vu dans une conférence, vous avez dit ça, je l'ai mis en pratique, ça a marché. Direct. Ah bah pareil. Pareil. Voilà. De toute façon, je pinaille sur les mots, mais je sais qu'on est d'accord dans le fond. On est d'accord sur le fond. Mais tu as raison, un principe simple, c'est mieux qu'un truc rapide qui fait genre vu à la télé, nouveau goût, et puis ça va pas durer. Parlons de principes simples et efficaces. À commencer par la préparation. Comment, d'après toi, Bénédicte, on se prépare à arrêter d'être célib? C'est comme un nouveau job. Je sais, c'est pas glamour ce que je raconte. Ouais, c'est pas romantique. Non, mais quand tu cherches un job et que tu veux travailler, je dis n'importe quoi, dans un pays étranger, dans une ONG, tu vas pas postuler chez Monop pour pouvoir être chef de rayon, on est bien d'accord. Donc tu vas quand même te positionner dans un secteur où tu as une chance de trouver l'amour. Donc la préparation, c'est qu'est-ce que je veux. Alors d'abord, c'est quel est mon parcours ? Qu'est-ce que j'ai vécu avant qui n'a pas fonctionné? Sinon, je ne me poserais pas la question. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont passé 8, 10, 15 ans avec quelqu'un. L'usure naturelle, j'entends. Mais ces gens-là, ils n'ont pas eu qu'une personne dans leur vie. Et ils en ont peut-être eu quelques-unes depuis qu'ils sont séparés. Schéma à répétition. Voilà, donc c'est les schémas répétitifs. C'est qu'est-ce qui fait que dans chaque relation, je suis amenée à porter un poids. Mais je ne m'en rends pas toujours compte parce que le poids, c'est tellement naturel pour moi que m'auto-flageller ou me faire abuser, c'est normal.
Et il n'y a pas de petits traumas, il n'y a pas de petits abus. Et donc, dans chaque famille, on a eu un rôle. Et ce rôle-là a fait que on est. Alors, je vois ça souvent chez des jeunes qui ont entre 18 et 35 ans. Hein, donc, alors, évidemment, les autres sont tous concernés, mais il ne faut pas croire que les jeunes sont épargnés. Et donc, c'est par exemple, j'étais la confidente de maman. Maman a été quittée par papa qui est parti de la secrétaire. Elle n'a jamais eu d'homme dans sa vie. Et moi, je suis cette fille. Comment puis-je être heureuse en amour si maman a passé sa vie à m'expliquer que papa était vraiment pas quelqu'un de recommandable et que tous les hommes sont sur son modèle. Et oui. Ça, c'est fréquent. Mais si je suis un homme, je peux aussi porter ce poids-là. Maman était malheureuse avec papa. Être un homme, me servir de mon bas-ventre, c'est ressembler à papa. Et donc, du coup, c'est faire souffrir. Les injonctions qu'on va recevoir des parents, qu'elles soient explicites ou non dites, oui, vont conditionner la suite. Exactement. C'est pour ça que dans mon bouquin, je donne plein de situations, de QCM à remplir pour voir quel a été mon rôle, comment je me comporte par rapport à mes parents, comment je me suis comportée, est-ce que j'ai été le vilain petit canard. Mais c'est vraiment centré sur... C'est un bouquin qui est très pratique. Ouais. Il est vraiment centré sur la relation amoureuse, alors que le bouquin d'avant sur le sabotage, c'était dans tous les domaines. Mais en réalité, les gens venaient me voir pour l'amour, mais derrière, il y a bien d'autres problèmes à régler. Et ça reste d'actualité. Donc, ce qui est intéressant dans la façon dont j'ai procédé, c'est que je résume ce qu'il y a dans le sabotage en quelques lignes et j'avance. C'est-à-dire que je continue à avancer ma réflexion. Et là, en fait, le point d'ancrage, qu'est-ce qui fait que les gens se sabotent en amour ou tombent sur des partenaires qui sont frustrants? C'est qu'ils ont toujours envie que papa et maman les reconnaissent. Ils ont toujours envie qu'on leur dise on est fiers de toi. Mais en général, on dit ah, ta sœur, ton frère, enfin, ou toi, de toute façon, t'arriveras jamais à rien. Ça m'étonne pas que tu te sois fait virer. Et donc, très souvent, quand ils vont dans les réunions de famille, c'est là, à chaque fois qu'il y a des clashs. Et donc, après Noël, j'ai une redondance de demande de coaching. Parce que les gens me disent j'y ai été, voilà ce qui s'est passé. Noël, c'est un moment souvent difficile en famille. Ouais. Noël, la fête des mères. Et les mariages des frangines plus jeunes ou des frangins plus jeunes qui se marient avant l'aîné. Et puis les anniversaires des grands-parents. Enfin, tout dépend des familles parce que chaque famille est différente. Mais là, par exemple, j'ai deux exemples. Il y en a un, la fille me dit t'avais raison. Hein. Ma mère, elle en fait des tonnes pour ma grand-mère. Donc c'est pas elle la chouchoute. Donc c'est normal que moi je porte. Elle dit je l'ai vu faire. Elle se défonçait pour la grand-mère qui trouvait ça normal alors que les autres elles se la coulaient douce. Donc ça c'est le vilain petit canard qui continue à vilain petit canariser, mais donc la fille elle a 37 ans, donc tu peux imaginer la mère elle a au moins 57-65 ans, tu vois. Et l'autre elle me dit heureusement que je t'avais vu avant et tout, parce que une fille qui a eu une maladie grave, donc elle dit je vais me reposer. La mère la culpabilise, genre ah tu nous aimes pas, t'es pas venue pour nous. Mais maman, je viens d'avoir une maladie très grave. J'ai le droit de me reposer. Et le père, alors la mère se culpabilise, se mettant en victime, oh là je suis malheureuse, elle va chercher le père. Et les deux se liguent contre la gamine, qui a 30 ans, qui a eu une maladie grave. Sympa, ouais. Et le père ne veut rien entendre. Et je lui dis, bah tu vois, tu t'es positionné, c'est bien, la prochaine étape, c'est que comme elle est fille unique, c'est que les parents la traitent comme un objet. Et elle s'est rendue compte que toute son enfance, toute son adolescence, ses parents passent leur temps à la culpabiliser. Et donc, évidemment, le moindre mec qui la culpabilise, elle est bonne. Et ça donne un exemple très simple sur les applis. On se rencontre sur une appli, on reviendra dessus après, mais mais ça aurait pu être sur un site. Ça se passe bien, le monsieur, il invite la dame au restaurant. C'est pas toujours le cas, donc ça se passe plutôt bien. Ils s'entendent bien, elle le kiffe. Ouais. Il veut aller chez elle boire un dernier verre, elle dit non. Je la recoach derrière. Tu sais, t'as bien compris que lui, il veut aller plus loin, mais que si tu veux, toi, construire avec lui, il faut que tu prennes le temps. Et bien, le gars, il envoie un tas de petits textos avec des smileys qui pleurent. Elle avait été culpabilisée par maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'invite à prendre l'apéro chez elle. Ah ouais. Et en 2 rendez-vous, il l'a eu. Évidemment, il a disparu. Ouais. Et alors quand même, je veux quand même donner cette anecdote d'un homme qui n'est pas un de mes coachés. Donc qui, a priori, sait bien s'y prendre avec les femmes. Il rencontre une fille, ça se passe très bien, ils couchent ensemble, bon, il paraît que c'est normal. Et le lendemain, il reçoit le texto, je ne revois jamais 2 fois le même homme. Ça rime à quoi d'après toi? Et le type dit, moi je veux bien être un sextoy, mais je vais être prévenu avant. Donc ça rime au fait qu'il y a maintenant des femmes qui se comportent comme les hommes. Qu'il y a des femmes, de plus en plus de femmes mariées, qui cherchent un amant. Je ne suis pas persuadé qu'elle aurait dit ça à tous les hommes. Ah, tu crois, toi? Mais c'est un type pas mal, hein. Et également, mais on ne saura jamais. Tu sais. Ouais, on ne saura jamais. Il faudrait connaître la fille. Je suis également persuadé que cet homme-là aurait pu répondre quelque chose qui aurait débloqué cette situation. Tout à fait juste. Mais c'est je dis ça parce que je pense à quand j'ai fait une démonstration, c'était il y a 2 mois, dans un atelier, dans un bar,
Et j'avais discuté avec une jeune femme, ça se passait très bien, et puis après la démonstration était terminée, j'ai repris le chemin avec mon élève, et à la fin de la soirée, pour refaire une démonstration, je vais pour prendre le numéro de cette jeune femme, avec qui j'avais un bon feeling a priori, et je trouvais qu'elle aussi réciproquement envers moi. Et tu sais ce qu'elle me sort, je retourne la voir, et je lui dis « Ah non, je ne reparle jamais 2 fois au même homme ». Alors, tu vois, c'est exactement le même truc. Sauf que moi, je savais très bien que c'était pas sérieux tout ça, parce que c'est sans queue ni tête de répondre ça n'a aucun sens. Donc en fait, je sais plus ce que je lui ai dit, mais en tout cas, j'étais non réactif émotionnellement, et je crois que je lui ai dit tu sais, c'est pas grave, on n'aura pas besoin de parler, la séduction passe entre les mots. Et en fait, ça a débloqué la situation parce qu'elle a vu que j'étais pas affecté et j'ai pris son numéro et patati et patata. Voilà. Et t'as fait ton job. Donc c'est bien qu'on en parle comme ça parce que ça donne des perspectives. Ouais. Pour autant, ce gars-là savait très très bien s'y prendre. Ouais, peut-être. Non, mais je te le dis parce que je pense que pour le coup. Dis pas que je détiens la vérité. Non, je pense que ce que tu dis est juste et intéressant. Mais les deux sont vrais. C'est-à-dire que pour le coup, l'ayant vu, le connaissant un peu, je pense que. Il sait s'y prendre et il sait convaincre. Ouais. Et que ce que tu dis est vrai, ce que je dis est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans la réalité des femmes qui jouent à ça, comme les hommes le font d'ailleurs, sauf qu'eux ils ne disent pas, ils disparaissent. Et qui sont des gens qui se vengent de la souffrance qu'ils ont subie avec leurs précédents compagnons. Et il y a dans la réalité, j'ai même vu un de mes coachés qui m'a apporté la photo d'une lettre écrite par le mari d'une fille qu'il avait rencontrée sur une appli qui disait « Je ne suis pas capable sexuellement, j'autorise ma femme à avoir des aventures sexuelles ». Et il avait pris le... Non, sans déconner, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais. Et le mec, je lui dis... Je crois qu'il vaut mieux pas que tu ailles parce que je le sens pas du tout le truc. Ah moi non plus, je le sens moyen. Mais tu vois, c'est pour dire qu'il y a quand même de plus en plus de femmes mariées qui n'ont pas besoin d'aller sur les sites spécialisés et qui vont sur les applis parce qu'elles veulent un type libre qui puisse les recevoir, qui soit complètement fou d'elles, et elles se servent du jus que va donner cet homme dans leur relation d'amant pour pouvoir supporter son mari parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a des enfants, etc. Ça, c'est un truc que faisaient les hommes avant. Maintenant, les femmes le font. Probablement moins que les hommes encore. Mais si tu veux, ça montre que c'est vraiment une jungle, mais partout, même sur les sites. Et alors, moi, mon point de départ, c'est même le meilleur copain de votre copain qui se marie, qui est votre ami d'enfance, il peut se comporter comme le dernier. Alors qu'avant, le meilleur copain, il était estampillé meilleur copain, jamais il aurait fait ça. Aujourd'hui, rien à faire. Rien à faire. Aujourd'hui, quelle que soit la méthode de rencontre, c'est la jungle est partout. Mais en même temps, la jungle dépend de nous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les règles ont changé et on a toujours des leviers d'action. Absolument. Et si on n'en avait pas, ce serait plutôt gênant. Ce qui est bien, c'est que quand la fille, avec les petits smileys qui pleurent, couche avec lui quand elle l'invite, je lui dis, t'as plus que tes yeux pour pleurer, ma chérie. Je pense qu'elle lui a bien sûr écrit un texto qu'elle n'a pas répondu. Et c'est classique, mais ça marche dans les deux sens aussi. C'est important de préciser, même s'il y a quand même plus d'hommes qui ont ces comportements que des femmes. Alors, on n'est pas en train de dire qu'une bonne technique pour coucher avec des femmes, c'est d'envoyer plein de smileys qui pleurent. Hein. Ou alors, ça marche qu'avec des traits naïfs, parce que maintenant, ça va se savoir. Je précise, ça a marché dans ce cas particulier à cause du bagage psychologique de cette femme en question. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça marche en général. Non, mais ça veut dire aussi qu'il a dû envoyer une vingtaine de textos qui ne lui ont pas coûté cher en temps et en passé, et qui ont fait qu'au bout du compte, la fille, elle a craqué toute seule. Il a eu un retour sur investissement. Absolument. Voilà. Et le pire, c'est que si elle m'avait coaché avant, elle savait très bien que j'aurais dit de pas le faire. Ouais. Et du coup, elle m'a appelé après. Du coup, alors, ce qui est important, c'est que ça l'a plombée. C'est-à-dire qu'elle en a rencontré d'autres, mais elle était encore sous le choc. Bon, ça va, elle a compris. Et je lui ai dit, ça sera ton expérience. C'est des choses que les femmes et les hommes n'ont pas envie de vivre. Parce que ça casse la joie. Ça casse l'enthousiasme. Parce que se rencontrer, c'est plutôt quelque chose de joyeux. On y va, on essaie de pas arriver en haillons, le cheveu gras, machin. Et puis, si la séduction est en rendez-vous, c'est un bon moment. Et même s'il n'y a pas de séduction, les gens ont des choses intéressantes à raconter. Donc, mais si à chaque fois, il se passe des choses désagréables, et je dis ça parce que j'ai des coachés qui vivent ça, femmes, qui paient pour les deux. Au moins, chacun paie sa part, ça c'est normal. Mais si on t'invite, c'est mieux. Là, la plupart du temps, d'ailleurs, les hommes invitent, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Mais il y en a qui se retrouvent avec l'addition. Quoi, les femmes? Oui. Pour les deux? Oui. Au premier rendez-vous? Oui. C'est inhérent. Non, mais oui. Mais voilà, donc il y a un bagage de soumission et de sacrifice qui est important là. Tu vois, il y a plein de choses que je découvre. Et alors, avec mes coachés, je les ai toutes mises sur les applis. Parce que tout le monde en parlait. Puis à un moment donné, quand j'ai écrit le bouquin, j'ai fait l'enquête avec toutes les générations. Et la première chose à faire, c'est déjà, il y a des règles et des principes, dans les applis. Et le premier principe, je dirais, je suis une femme, je propose de payer. Et on voit ce qui se passe.
ça. Ça, c'est un principe. Oui. Sur une appli. En général, d'ailleurs. Tu veux dire, c'est un conseil que toi tu fais ou c'est moi, ce que je le fais, je le fais pratiquer à tout le monde. Et ma fille, donc 24 ans, est sur une appli. Elle est étudiante, donc elle n'a pas de thune. Elle sort 10 euros. Le gars, 3-4 ans de plus, gros job, machin, prend les 10 euros et paye avec sa carte. Putain, ouais. Tu vois? Ouais. Et je lui dis, tu sais, ça sent pas bon. Non, ça sent pas bon. Alors, deuxième principe, et là on est en train de passer déjà, peut-être qu'il faut... on fait un bâton rompu, on revient sur le sujet ou... Bah écoute, là on était sur la préparation, donc, là on est un peu dans l'action. Donc on va revenir en arrière. C'est pas grave de mélanger, hein. On a fait une petite digression qui nous paraissait intéressante. Tu veux revenir sur la préparation? Moi, ce que j'ai envie de te demander sur la préparation, parce que tu nous as parlé d'aspects plutôt connotés thérapie. Ouais. Et ça, de ma compréhension, je ne suis pas thérapeute, hein, de ma compréhension, ce sont des processus qui sont importants et qui sont de plus longue haleine. Donc j'aurais envie de te demander quel serait ton conseil pratique, pragmatique, pour se préparer à arrêter d'être célibataire? Ah bah déjà, est-ce que ma mère, si je suis un homme ou une femme d'ailleurs, peu importe, ma mère aurait vécu quelque chose juste avant la grossesse, pendant la grossesse ou après, qui ferait que ma venue au monde aurait été liée à des choses négatives. Exemple, le type l'abandonne, la séduit, l'abandonne à une époque où il n'y a plus de recherche en paternité et compagnie, donc fille de fille-mère. Exemple, le type se barre 8 mois et 3 semaines avant l'accouchement et est insolvable. Retrouve une nouvelle nana, celle pour laquelle il est parti, qui lui fait couper le lien avec ses enfants. Exemple, pendant la grossesse, le type a des comportements qui peuvent être interprétés comme violents. Alors ça peut être alcoolisme, ça peut être des coups, ça peut être psychologique, verbal, ou ça peut être juste ne pas être là, mais ça reste violent pour la jeune future maman. Et ensuite après, je ne connaissais pas le père de mon enfant et je découvre que 3 petits points. Donc forcément l'enfant va porter ce poids-là. Donc le conseil que je peux proposer, c'est regardez ce qui a pu se passer au moment de votre naissance ou après, qui a fait que votre parent, l'un de vos parents, a été très malheureux. Mais ça peut être aussi, papa a été castré par maman parce que maman avait la migraine ou a eu une maladie. Alors, la castration, c'est quand elle est puissante, mais par exemple, elle a une maladie, il a porté le poids de cette maladie. Et moi, en tant que fils, ayant vu mon père soigner ma mère malade, je ne vais pas la ramener en amour. Donc, je vis petit. Donc soit je fais. Admettons qu'il s'agit de moi et que je trouve dans mon histoire ancienne quelque chose de... C'est bien que tu prends un exemple qui est impossible là. Bon, parlons pas de moi alors. Imaginons quelqu'un d'autre. Une personne que tu accompagnes, un client à toi. Je veux un exemple concret ou alors un acteur qui a un parcours avec les femmes. Ma question c'est, découvrant quelque chose de pesant dans notre histoire, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a plein de solutions, je ne vais pas toutes te les dire, mais déjà... prendre conscience que je porte le poids d'une mission transgénérationnelle qui fait que, par exemple, toutes les aînées sont célibataires, toutes les aînées femmes sont avec des hommes qui leur volent leur argent ou les trompent, ou de génération en génération, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère ont dû porter des hommes qui étaient des incapables, ou les hommes sont morts ou partis. Et donc, dans ce cas-là, mon programme, c'est, par loyauté donc à la lignée des femmes, je vais me retrouver dans une difficulté à garder un homme avec moi. Ouais. Parce que à 3 générations avant, il meurt, ensuite il y en a un qui meurt, le deuxième il disparaît un matin, on ne sait pas pourquoi, jeter des allumettes, le troisième il la quitte ou il la trompe, et donc moi du coup je suis célibataire et ça commence à durer. Cette prise de conscience, si je comprends bien, elle permet de s'auto-observer en temps réel. Et de faire le lien avec ces erreurs passées, et ces erreurs de casting, et de montrer que chacun de mes hommes, si je suis une femme, s'est barré. Ou c'était pas viable. Et alors la réponse, la solution, c'est de faire une constellation familiale. C'est-à-dire une constellation familiale, tu sais peut-être toi ce que c'est, mais en gros tu choisis quelqu'un qui te représente, qui représente la lignée des femmes, éventuellement le poids, éventuellement les hommes. Oui, c'est une sorte de jeu de rôle à plusieurs. C'est pas tout à fait un jeu de rôle parce que les gens que tu choisis représentent les personnes décédées ou vivantes. Et tout à coup sont animés par l'âme de ces personnes, et il y a donc quelqu'un qui dirige la constellation. On place la mère à un endroit, le père à un autre. Voilà, tu les places et ensuite ça bouge, et là le constellateur commence à évoluer, et c'est comment pour la mère, c'est comment pour le père. Mais ce qui est très important, c'est que ce que je dis maintenant par rapport à une problématique X peut ne pas du tout être là lorsque la personne ira en constellation. Par exemple, les personnes vont arriver
avec quelque chose de la mer, mais il y aura un truc urgent qui sera passé qui fait qu'on va travailler sur autre chose. Pour autant, ayant animé avec des gens qui constellent, je me suis rendu compte que, en ayant fait le travail avant et en donnant l'endroit où ça bloque le plus direct, on gagne un temps fou. Parce qu'il y a des gens, ils vont faire 10, 15 constelles. Alors qu'en fait, une au bon endroit, c'est bon, t'es libéré. Et alors, du coup, tu as le poids qui se libère. Quand tu es incapable de parler à tes parents, parce que ce sont des gens qui sont un petit peu vieux jeu ou un peu rigides, t'as pas besoin de leur parler pour leur dire les choses, tu le dis à la personne qui les représente, et ça allège terriblement. Et donc, il y a plein de gens qui m'ont dit, après la constelle, et comme par hasard, l'autre arrive très vite. Parce que le poids n'est plus porté, tu l'as rendu. Donc si tu l'as rendu, il n'y a pas de raison que tu continues à chercher des gens qui vont te vivre la même chose que la lignée qui t'a précédé, chez les hommes et chez les femmes. Tu vois ? Ouais. Donc la constellation, c'est un outil, mais il y en a plein d'autres. Et l'outil le plus efficace et le plus gratuit, enfin le plus économique, c'est d'appliquer les principes que nous avons donnés. C'est-à-dire, si tu devais dire les 10 commandements, la première nuit ne coucherait pas, les informations de demander ne manqueraient pas, sur le passé, visiter l'appartement de l'autre, il faut que ça rime en A, n'y manquerait pas non plus. Enfin bref, on peut le mettre. Voilà, il y a des principes de base qui font que si. Parce que tu vois, aujourd'hui, ça va. Avant, voilà, il y a un truc qui se passe aussi, c'est qu'avant, il y avait des gens qui étaient suffisamment vicieux et pervers pour te voir 5-6 fois. Obtenir ce qu'ils voulaient et disparaître. Mais aujourd'hui, ça va tellement vite que tu t'enquiquines pas. Si au deuxième rendez-vous, il n'y a rien eu de concret, tu te barres, il y en a tellement d'autres qui diront oui. Et donc, c'est fini tout ça. Donc, déjà, la personne que tu vois 3 fois, alors, c'est minimum 4 à 5 fois. Moi, au début, j'avais mis 7 fois. Mon éditeur m'a dit non, tu peux pas dire ça, tu vas faire fuir les gens. Bah oui, mais. Quoi, qu'il faut se voir 7 fois avant quoi ? Avant de coucher. Ah oui. Il y a des filles qui ont vu des garçons 4 fois, ils ont disparu au bout de 4 fois. Alors que tout était bien, ils n'avaient pas couché ensemble. Et le contraire aussi. Ouais. Donc, et l'explication, il y en a plusieurs. Mais comme tu dis, on ne saura jamais, on ne peut qu'hypothétiser. Alors, est-ce qu'on a trouvé un point de désaccord ? Je ne sais pas, tu vas me dire. J'ai le sentiment qu'il faut pas alors concernant une femme, qu'il faut pas qu'une femme couche trop rapidement si c'est pour chercher à plaire à l'homme, parce que dans ce cas-là, elle va à l'encontre de ses principes, alors que si ça part d'une envie viscérale qu'elle a, elle, au bout de peut-être 1 ou 2 rendez-vous, oui, mais s'il y a pas de problème. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais après, qu'elle vienne pas pleurer en disant que le mec a disparu, ou qu'il lui a dit qu'il est retourné avec son ex. Je suis pas persuadé qu'il disparaîtrait dans ce cas-là. Il disparaît au bout de 2-3 semaines. Parce qu'il va sentir que c'est une démarche qui vient d'elle pour se faire plaisir à elle, et pas pour chercher à marquer des points. Alors, je vais te le dire autrement. Ouais. Vas-y. Je vais changer d'angle. La fille veut construire, on est d'accord. Pas toutes. On parle de mon livre là. On parle du célibat. Oui, alors, les veut... hommes aussi dans ce cas-là. Non mais s'ils veulent coucher et qu'ils ont envie de s'éclater et qu'ils sortent d'une histoire, moi on n'en parle même pas. Je veux dire, il n'y a pas de problème pour ça. Tu fais ce que tu veux quand tu veux et qui tu veux. Oui, là on parle de construction. C'est décidé, j'arrête d'être célibataire. Oui, c'est pour les hommes et les femmes. Il n'y a pas que les femmes qui veulent construire. Voilà. Et combien de fois des hommes et des femmes ont été un peu demandeuses et les hommes ont dit non, toi j'ai envie de te connaître. J'ai envie de te connaître, j'ai envie de prendre le temps, j'en ai marre d'avoir des aventures. Et combien de fois sur les applis on voit plan d'un soir s'abstenir, je ne suis pas votre sextoy, je cherche pas des coups, je cherche une vraie histoire d'amour. Je le vois de plus en plus. Oui. Alors peut-être que les hommes sont aussi sélectifs que les femmes, mais pas au même moment. C'est-à-dire que peut-être que les femmes sont plus sélectives au début s'agissant de sexe, et qu'après peut-être que les hommes sont plus sélectifs sur l'engagement d'une relation long terme. L'homme qui se fait abuser, c'est-à-dire que soit il est violé par une fille qui veut lui mettre le grappin dessus et il n'ose pas en sortir, elle lui plaît pas vraiment, mais il a tellement peu confiance en lui qu'il va pas oser la quitter, donc il va se montrer odieux jusqu'à ce qu'elle prenne la décision. Et ça arrive très souvent. Oh oui, ok oui. Les hommes ont réputation et c'est mérité d'être assez lâches sur ce point. Ouais. Et les filles, pourquoi est-ce qu'elles couchent tout de suite ? Soit parce qu'elles en ont envie. Ça c'est lorsque-là, mais qu'elles n'attendent rien, mais souvent elles attendent derrière, mais bon c'est une autre histoire. Soit parce qu'elles se sont faites séduire par un professionnel qui sait bien s'y prendre. Il y en a qui savent vraiment bien s'y prendre. Ils savent jouer sur... C'est un truc, ça joue sur les mots, l'ambiguïté, le regard, enfin ils sont assez forts. J'en ai vu quelques-uns à l'œuvre, je dois dire qu'il y en a qui ont du métier. Ah, c'est du vécu, là. Oui, parce que j'ai expérimenté aussi, bien sûr, pour pouvoir... mais bon, moi, je suis quand même... Je suis pas un perdreau de l'année, puis je suis quand même une pro. Mais je dois admettre que... Donc, il y a 3 façons, en fait, qu'ont les hommes,
Et d'ailleurs, les femmes aussi, c'est le même principe d'entretenir la relation pour amener l'autre à tomber dans l'entonnoir. La première, on l'a vu, c'est Monsieur Smiley Triste qui joue sur quelques petits mots doux. Enfin, celui-là, il se foule pas beaucoup. Il y a celui qui va faire du WhatsApp. Ça, WhatsApp, c'est vraiment l'arme, entre guillemets, des séducteurs. Parce qu'on est en perfusion constante. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas WhatsApp, tu peux présenter rapidement. WhatsApp, c'est comme un texto, sauf que c'est comme un chat en fait en direct. L'intérêt, c'est quand vous êtes à l'étranger avec Internet, vous pouvez appeler, parler à vos proches, c'est gratuit. Ouais. Et ça va beaucoup plus vite que le texto. Ouais. Et c'est vraiment un chat en fait. Et donc le WhatsApp vous permet d'envoyer... Donc les grands professionnels de la séduction, hommes et femmes, utilisent ça pour faire croire qu'ils sont là, qu'en fait ils ne sont pas disponibles. Mais ils nourrissent l'autre. Voilà. Et puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des gens qui en ont tellement rien à faire, qui ne prennent même pas la peine de se planquer dans des toilettes alors qu'ils sont avec un date pour continuer à envoyer l'info qui va rassurer l'autre. Donc on a vraiment des pros qui sont qui savent exactement comment s'y prendre, et puis on a ceux qui sont pas la majorité. Et la plupart, ils ont un REM, ils sont tellement débordés, hommes et femmes, qu'ils répondent pas. Ils s'en foutent. Et ils sont capables de vous relancer genre au bout de 3 semaines. Parce que leur truc s'est terminé, parce qu'ils n'ont plus personne dans le tuyau. Quoi. Dans l'entonnoir. Exactement. Ouais. Donc c'est terrible, c'est là où on est dans le côté j'arrive. Donc la préparation, c'est qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance qui fait que mes relations amoureuses sont parfois compliquées. Ouais. Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à vivre. Par exemple, je suis avec un thon qui ne m'excite pas et qui pue. Qui a une odeur de peau qui me pue, homme ou femme. J'aime pas son haleine, j'aime pas sa peau, mais j'y reste parce que j'ai peur de la solitude, quel que soit mon âge. Je caricature évidemment, tu l'as compris. Par exemple, j'ai de la colère, donc j'ai tendance à considérer que j'ai vécu tellement de choses difficiles que de toute façon il n'y en a pas un ou une pour rattraper l'autre. Toutes les filles sont ceci, tous les hommes sont cela. Enfin, on connaît la chanson. Des grosses généralités. Grosses généralités, mais derrière il y a de la colère. Et qui sont décourageantes et qui font rentrer dans une spirale négative. Qui n'est pas du tout bonne pour la drague et pour les dates, pour le dating en général. Et cette colère, derrière la colère, il y a de la tristesse. Derrière la tristesse, il y a la posture de l'enfant qui n'a pas reçu sa considération, sa reconnaissance. Et du coup, j'étais sur une radio l'autre jour, il y avait des gens qui disaient oui, de toute façon, moi je suis très bien célibataire. Puis derrière, j'en ai chié pendant des années, j'ai été abusée, machin. Mon mari m'a trompée, m'a piqué mon argent. Enfin, on entend ça tout le temps. Et donc les gens qui ont vécu ça, au lieu de se dire tiens, j'ai eu un programme qui fait que j'ai vécu des choses difficiles et je suis restée bien longtemps parce que j'étais au service, ces gens-là, au lieu de se dire mais en fait, on peut changer de programme, s'enferment dans le programme. Et souvent dans la tombe, parce que c'est mortifère. Donc il y a cette préparation qui est vraiment importante. Et ça nous amène à la joie. Pour moi, rencontrer quelqu'un, c'est être dans la joie de la rencontre. La joie de rencontrer un ami, la joie de rencontrer un futur ou une future amoureux. Et si j'arrive en faisant la gueule parce que j'ai fait 5 rendez-vous qui m'ont plombé parce que j'ai pas posé les bonnes questions et que j'ai découvert au moment du rendez-vous, j'ai pas demandé la taille, et j'arrive, le mec il est nain. Et moi je fais 1m62, je suis une fille, j'ai entendu ça encore hier, et le type fait ma taille. Et je dis, tu sais, tu fais qu'1m62. Oui, mais quand même, mon minimum c'est 1m70. Alors dis-toi bien que généralement, quand t'entends 1m70, il faut compter 1m65. Voilà. Ouais. Et une fois que tu le sais, c'est ok, si tu l'acceptes. Okay. Mais quand les filles qui font 1m75 sont sur les applis et les sites, je leur dis, tu mets ta taille, tu gagnes du temps. Parce que tu vas éviter de... Et donc, quand elles arrivent en disant j'avais un type d'1m60, je lui dis oui, t'avais qu'à poser la question, mettre ta taille. C'est des trucs tout bêtes, mais les gens n'y pensent pas. Ils sont alors tellement dans la joie de la rencontre. C'est-à-dire que le principe, c'est de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Perdre de temps, oui, mais surtout de ne pas perdre de temps avec ce qu'on ne veut pas. Parce que imagine, tu vois dans les contes de fées, évidemment, ils terminent heureux, ils ont des enfants, ça, on sait très bien que c'est pas vrai. Mais il y a quand même un truc intéressant, et Bettelheim il l'explique très bien dans la psychanalyse des contes de fées, c'est le processus des épreuves. Donc je vais rencontrer l'amour m'attend, il est là-bas, je le vois. Seulement entre-temps, tu as toutes les épreuves à traverser. Et donc l'objectif, c'est de pas se faire avoir par le chant des sirènes, comme Ulysse, quoi. C'est pour ça qu'il a bouché ses oreilles avec du persil. Ouais. Parce que si je me fais avoir, je vais partir avec un type ou une fille qui habite loin, qui est en plein divorce, qui est caractériel, et j'espère que ça va changer, ou qui est bipolaire, et j'espère que ça va changer, qui prend pas ses médicaments, parce que si elle les prend encore, c'est... Voilà. Et donc je vais perdre du temps avec quelqu'un qui va me plomber, parce que de toute façon c'est condamné, je vais revenir sur le marché plein de colère et de rage, et comme je vais me faire encore avoir
parce que je ne vais pas suivre ce que j'ai décidé. Oui, c'est vrai, il habite à 200 km, mais il est tellement cute, il est tellement mignon. Et voilà, et maintenant, déjà la distance, quand tu es entre banlieue et Paris, c'est compliqué. Alors, avec les embouteillages, etc. Alors, c'est en plus, tu as 200 km et que voilà. Et combien de fois j'ai vu des gens qui se voyaient que le week-end, le jour où ils ont vécu ensemble, ils ont déménagé, ils ont changé de boulot, ils ont fait muter, puis ils arrivent et ils découvrent la réalité. Voilà, l'ex qui habite à 500 mètres, qui est hystérique, qui crève les pneus de la voiture, enfin, ce genre de choses. Alors, mais explique-moi quelque chose, parce que là, tu m'as parlé d'un critère qui est objectif et mesurable, la taille. Mais il n'y a pas que la taille, il y a la distance géographique. Encore, c'est objectif et mesurable. Qu'en est-il des aspects non-verbaux, paraverbaux, qui vont dicter quel va être le feeling entre deux personnes, et qui, ces choses-là, ne peuvent pas être vérifiées en amont d'une vraie interaction? Alors, il y a déjà deux choses. La première chose, tu peux vérifier en amont... quand tu poses, parce que si tu as trop de rendez-vous foireux, tu perds ta joie. Donc, c'est décourageant. Voilà, tu vérifies en amont, tu poses des questions. Avant, tu es célibataire, tu es séparé, mais t'es séparé ou t'étais marié ou pas? Bon, t'étais pas marié. Depuis combien de temps? T'es séparé? Ah oui, je suis en fait pas divorcée. Donc, puis si tu pousses, j'habite encore avec ma femme et on va vendre la maison. Bon, mais sans aller jusque là, toutes les personnes qui viennent me voir avec un échec, enfin toutes. Où la personne a disparu de leur vie du jour au lendemain. Toutes, quand on mène l'enquête, c'était des gens qui venaient de se séparer, qui étaient en plein divorce, qui vivaient des choses difficiles et qui n'étaient pas prêts. Donc c'est vraiment important. Bon, maintenant, l'autre ne va pas vous dire qu'il y a encore hier, il était avec sa Cruella, qui lui en fait part de toutes les couleurs, mais qu'il attend ses miettes. Ça, il ne va pas vous le dire. Mais déjà, si tu vérifies si l'autre vit seul. Donc on vérifie son environnement, sa situation de vie, son job, ce qu'il cherche. Déjà, dans ce qu'il recherche, au bout de 3 chats, tu as moi, carpe diem, cool, passer des bons moments. Bon, bah voilà. Si tu veux passer des bons moments, tu y vas. Mais si tu as décidé que tu serais plus libre, tu vas pas, parce que tu sais très bien ce que l'autre veut. Alors, tu préconises quand de sortir d'un chat écrit? Alors, le chat écrit, il y a deux règles encore, une fois de plus. Les jeunes, eux, ils se parlent même pas au téléphone, c'est direct. Et direct, entre quoi et quoi? On prend rendez-vous par écrit. On a chatté et on prend rendez-vous. Il n'y a pas d'étape téléphone? En général, non. Ils font... Et quand tu dis jeunes, c'est jusqu'à quel âge? 35, 38. Ah ouais, okay. Ouais. C'est de 18 à... Je suis presque un jeunes, alors je suis flatté. Alors les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Ça dépend du chat, parce que souvent, ils font chat, après WhatsApp, et ils se parlent, et ils sont là comme frétinétiquement. Enfin, je trouve ça hyper fatigant, mais bon, et on passe beaucoup de temps. Mais il y a plein de choses qui passent dans l'écrit. Et l'intérêt, quand tu n'as pas parlé au téléphone, c'est que tu peux relire ton chat avant, tu sais déjà ce que tu as dit. Ah oui, c'est pas faux, ouais. Ça, c'est vraiment bien. Surtout quand tu dates sur tous les azimuts. Parce que tant qu'il n'y a rien de concret, tu continues. Donc forcément, tu as plein de gens en contact. Donc tu peux relire ton truc. Ça, c'est l'intérêt. Alors, le téléphone, ça a un gros avantage. C'est la voix. Tu vois, est-ce qu'elle te convient? Le rythme. Et puis, quand tu écoutes un peu au téléphone, l'autre se lâche. Et il va te dire des trucs qu'il ne t'aurait pas dit sur le chat. Et là, tu peux commencer à poser des questions sur les relations. Parce que c'est plus spontané. Il a pas de temps de réflexion. Voilà. Et tu peux poser des questions du style, alors, tu as fait des rencontres, comment ça s'est passé, ce que tu demandes rarement par écrit. Et tu peux pas savoir le nombre de gens qui te répondent exactement ce qu'ils ont vécu. Hein. Alors, les malins, ils te disent oui, rien de concret. Puis les autres, ils disent, ah ben j'en ai vu 5, j'ai couché avec les 5. La première nuit. Genre, et là, ils te programment. Mais toi, tu as décidé, tu veux plus être célib. Donc, tu sais très bien que si tu vas trop vite, tu n'auras pas le temps de savoir qui il est, comment il vit, tout ce qu'il t'a pas dit que tu vas savoir après. Des trucs dont il va pas se vanter. Et qui font, pour toi, ça va être rédhibitoire. Que par exemple, il passe tous ses week-ends à aller en province parce que tu comprends, il doit s'occuper de sa sœur qui est trisomique et qui l'adore. Bon, donc ça veut dire que si tu t'emmènes en province avec lui, c'est qu'en gros, c'est officiel tout de suite. Donc, enfin, je prends des exemples tout bêtes, mais j'ai vécu et entendu tellement de choses à travers mes coachings que j'ai vraiment l'impression que plus tu te préserves en amont, moins tu as de chances de te ramasser en aval. Alors, il y a donc toutes les questions. En fait, je peux abonder dans ce sens parce qu'effectivement, la voix d'un être humain, c'est quelque part sa carte d'identité. Ça véhicule vastement plus que ce que intuitivement on croirait par le rythme, le ton, la vitesse. On entend quelqu'un qui sourit ou qui fait la gueule dans sa voix, par exemple, et ça véhicule énormément de choses. Donc moi, ça me paraît important de passer rapidement. Voilà, tu peux expérimenter. Pour autant, il y a des gens qui se sont vus, qui se sont plus, qui s'appelaient tous les jours, mais comme par hasard, le mec n'était pas très disponible, ou la fille, ça. Et du jour au lendemain, on dit bon, on va s'arrêter là. C'est pas toi, t'es quelqu'un de génial, c'est moi. Et ce sont des gens qui se nourrissent de vous. Donc le problème de la voix,
c'est que parfois tu parles avec quelqu'un pendant une demi-heure, ça y est, il a eu son gâteau du soir, il peut se coucher, et il disparaît. Tu vois, c'est très subtil. Et je pourrais en parler pendant des heures parce que j'ai mis en place des stratégies que j'ai fait expérimenter par mes coachés. Et puis il y en a que j'ai nuancées. Parce que ce que je remarque quand même, c'est que si la fille aborde le gars en premier ou le charme, ça y est, c'est le roi du pétrole. Et il a tendance à penser que c'est acquis. Et du coup, il va être beaucoup moins demandeur. Donc les jeux de chasse sont quand même encore très présents. Donc il y a vraiment En même temps, une femme peut créer un premier contact tout en se montrant exigeante. Ouais, mais si elle est trop exigeante, ce qui est assez intéressant, c'est que le gars va disparaître tout de suite, donc elle élimine direct. Mais si tu savais le nombre de femmes et d'hommes, quel que soit leur âge, qui ont plein de contacts possibles, où la discussion est possible, mais personne ne bouge. Donc c'est tout un art, l'appli, hein, mais je le décris dans le bouquin. Donc je préfère parler des choses qui ne sont pas dans le livre, ou qui sont dans le livre et que je peux développer. Par exemple, tu vois, la joie. Donc déjà, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je n'ai pas cherché papa et maman à travers mes partenaires amoureux. J'ai préparé le terrain de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises. Les surprises que tu as sont celles qui sont les surprises des blind dates, qui sont des surprises qui sont vieilles depuis qu'existe le téléphone et les petites annonces, je dirais, depuis la fin du 19e. Tu as 10 cm de moins que ce qui est dit, 10 kilos de plus, 10 ans de plus. Et plus tu avances en âge, plus c'est évident. Et parfois, tu as des gens qui sont malins, qui font une très belle photo. Parce que là-bas, si tu as une photo pourrie, c'est même pas la peine. Il te faut une très belle photo. Il y en a certains qui mettent même pas de photo du tout. Alors, mais tu demandes la photo, tu discutes avec quelqu'un qui n'a pas de photo. Si c'est quelqu'un de public, tu peux comprendre qu'il demande. Voilà. Et tu lui envoies soit sur WhatsApp, soit sur un mail. C'est pas un problème. Mais tu peux aussi liker les photos. Enfin, tu peux aussi t'intéresser aux gens, mais tu ne démarres le dialogue que si tu as la photo. Parce que sinon, c'est n'importe quoi. Et puis, il faut être à égalité. Il y a aussi, en parlant d'égalité, il y a un truc qui est très important. Je mets un pion, tu mets un pion. Je t'envoie un message, tu me réponds. Je t'envoie pas 4 messages parce que tu me réponds pas. Oui, je parle souvent de symétrie relationnelle. Voilà. Tu vois, moi, par exemple, dans la fréquence de texto, par exemple. Et puis il y en a qui peut être un peu trop frétillant pour toi. Donc si c'est trop frétillant, tu mets une petite distance dans ton temps de réponse. Alors après, tu peux dans l'intensité des smileys aussi. Ah ouais, quand on a 3-4, mais t'en mets pas ou t'en mets qu'un. Mais ça encore, c'est du détail. Ce qui est important pour moi, c'est... J'ai une fille qui m'a dit dans une conf, j'envoie 10 textos, il en envoie un. Bah, je dis c'est 9 de trop. Bah, c'est ça, voilà. Ouais. Mais si j'en vois pas, il se passe rien. Bah, il se passe rien. Oui, mais je l'attends. Bah oui, mais tu vois bien qu'il te traite comme la dernière des dernières. Bah, oui, alors je lui répète après moi. Je préfère en baver avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à moi plutôt que de renoncer à lui et d'être heureuse en amour. Eh ben répète. Et je lui dis en plus, tu vois, tu souris. Ça te fait jouir. C'est ce que j'appelle la complaisance masochiste érotisée, tu vois, le côté... Voilà. Donc, dans la préparation, c'est vraiment important. J'y vais et j'y crois. Sinon, j'y vais pas. Parce que si j'y vais parce que ma coach m'a dit d'y aller et que j'y crois pas, bah, c'est même pas la peine, reste chez toi, va à la piscine, quoi, tu vois. Si j'y crois pas, qui va y croire à ta place? Et alors surtout, le plus important, quand j'arrive... Oui, et c'est pas juste j'y crois, je me dis que j'y crois parce que je me répète des choses positives. C'est j'y crois vraiment parce que peut-être que j'ai listé sur une page tout ce que je peux apporter à une relation et tout ce que j'en attends en contrepartie. Et donc oui, je suis persuadé, j'y crois. Tu vois, j'ai été voir un des responsables d'une appli et je leur ai dit, vous avez un outil extraordinaire, révolutionnaire, qui fait gagner un temps à plein de gens, qui est joyeux, qui est ludique, qui est fun. Mais c'est un outil qui, quand on ne connaît pas, quand on ne connaît pas son fonctionnement, est un outil qui peut amener les gens à se sentir dans la jungle et du coup à quitter l'outil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes sur les applis et plus de femmes sur les sites. Ça va changer. Chez les plus de 35 ans, chez les plus jeunes, alors là, c'est pour eux les applis, c'est comme ils font ça comme ils respirent. Et au-delà de 35 ans, donc c'est pour ça qu'il y a encore des sites qui marchent, mais de plus en plus les gens en ont marre de remplir des questionnaires qui durent des heures, tu vois, et qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas, et qu'est-ce que je mange, est-ce que je suis végétarien, et ma religion, machin. Le questionnaire sur ce qu'ils veulent et à voir qu'on visite leur profil, mais qu'on leur parle pas. Alors que là, de toute façon, tu remplis, tu mets le cœur. C'est le cœur, il est mis des deux côtés ou pas. S'il n'est pas mis, salut. Alors, tu as des solutions si tu payes, mais si quelqu'un t'a pas liké, comme on dit, tu vas pas t'enquiquer ni courir après. Ouais. Puis, il y a tellement de mouvements. Alors, c'est vrai que dans les grandes villes, il y a plus de mouvements que dans les bleds. Alors, moi, je dis aux personnes, vous faites 30 bornes avec votre petite voiture, vous prenez le bus si vous n'avez pas de voiture, vous restez 3 heures dans une terrasse de café au centre-ville et vous emmagasinez des contacts et après, vous chattez.
Tu vois, parce que c'est pour ça que les gens vont sur les sites. Mais de toute façon, site ou appli, c'est quand même très géolocalisé. Ah oui, c'est-à-dire que l'appli va détecter les gens qui sont proches géographiquement, donc il suffit que cette personne aille dans une grande ville. Voilà. Ouais. Alors tu vois, tu as une appli par exemple, quelqu'un qui est à 500 mètres de chez toi, tu peux le croiser tous les jours à la boulangerie, tu vas l'avoir. Sur une autre appli, tu as des gens qui sont à 10 000 km, mais qui viennent dans ta ville et qui sont en train de s'organiser des plans. Mais systématiquement, tu as des gens, tu as beau mettre que tu veux 10 km, tu vas en avoir à 40 km. Mais tu as tout ce qui passe globalement. Et tu en as encore une autre, là, tu as carrément le nom de la ville. Donc chaque appli a des avantages et des inconvénients. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que les gens sont sur les 3 plus applis principales, souvent. Tu vois les mêmes têtes, quoi. Donc, la préparation, c'est vraiment... Ton livre, il est très focalisé sur les applis. Alors, mon livre, il est focalisé sur tous les moyens de rencontre. Je développe quand même comment on peut rencontrer dans la vraie vie. Donc, j'ai mis en place des stratégies. Donc, j'attends ton retour dessus. Ah bah, tu sais que ça me fait plaisir que tu en parles. Mais oui, parce que je les ai inventées, moi. Parce que donc, quand j'écrivais dans la presse féminine, dans une autre vie, j'écrivais comment on draguait. En tant que fille, comment on se faisait draguer. Et il y avait un truc qui marchait très bien, c'est que j'avais ramené un singe du Brésil. Ah oui. Et alors, je te dis, c'était une histoire de fou, je te parle de ça au siècle dernier, et donc le singe, je l'avais un peu endormi, et quand il est passé, donc tu sais, avec les valises, tu voyais le singe, je voyais le squelette du singe en train de tenir les barreaux de la petite cage, c'était un ouistiti nain. Et je sais même pas comment il est passé, ce singe. Enfin, il a pas hurlé, il était dans la cale, il est pas mort, enfin, il a dû attraper froid. Malheureusement, il est mort de froid, et je suis rentrée à Paris, tout le monde me parlait dans la rue. Alors j'ai vu l'autre jour une fille avec 2 furets. Elle était en couple, donc j'ai déduit que c'était les enfants. Et donc, tu vois, j'avais des... Mais ça, je l'ai mis dans un de mes bouquins, donc je ne l'ai pas redit. Mais je sais que quand tu as un truc original, les gens te parlent. Et oui, mais tu le dis à moitié en rigolant, mais c'est une vraie bonne technique pour une femme notamment de sortir en soirée avec un accessoire remarquable. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'hommes ont l'impression de ne pas savoir quoi dire en allant aborder une inconnue. Or, une femme qui porte un accessoire, ça leur donne un sujet de conversation tout trouvé. Donc oui, super. Alors j'ai développé aussi la technique. Moi, je parle à tout le monde tout le temps, partout, dans les trains, dans les avions, et comme ça, je fais des coachings, des mini-coachings pour voir si les gens de la vraie vie vivent la même chose que mes coachés. La réponse est oui. Donc voilà, donc je parle tout le temps. J'ai aucun problème pour parler aux gens. Alors de temps en temps, je me force un peu pour mettre en pratique, et je m'amuse à. Tu te forces à quoi ? Eh ben, à brancher, par exemple, au feu rouge, un mec me regarde, me dit un truc, me regarde, je souris, je regarde ce qui se passe, et je laisse venir. Et par exemple, si tu as un truc sur ton casque, tu as un commentaire où il y a pas des gens qui me disent, vous savez, vous roulez vite, c'est dangereux. Et puis je sais qu'il est en train de me brancher. Ouais. Et en fait, tout dépend comment tu es habillé sur ton scoot. Mais si tu es un peu sexy, ça peut le faire. Au feu rouge aussi. Et à la Fnac, quand j'achète un truc, je parle aux gens pour voir. Et alors, j'ai donc développé ma technique, je parle aux gens gratos, c'est-à-dire pour rien, sans enjeu. Et ensuite, je souris aux gens sans enjeu. Et puis je fais la progression, et je pense qu'on doit arriver à peu près à la même conclusion. J'amène les gens à s'entraîner pour pouvoir parler et ouvrir bon, et si ça s'ouvre pas, c'est pas grave. Ce qui fait que ça fonctionne, et c'est pareil pour les applis et pour les sites, c'est qu'il faut y aller sans attente. Parce que s'il y a une attente, t'es dans l'émotion. Complètement. Je dis toujours aux hommes que j'accompagne que leur mission en allant aborder une femme, c'est juste d'aller voir ce qui peut se passer. Voilà. Exactement. Parce que comme ça, ils peuvent pas louper leur mission, ils peuvent pas être déçus. Même si la femme n'est pas intéressée, voilà, et elle a le droit parce qu'elle a rien demandé, bah, ils sont allés voir ce qui pouvait se passer. Bah, c'est pareil sur les sites et les applis, parce que quand même la plupart des gens aujourd'hui se rencontrent comme ça. T'as le texto dans les 2 heures, en général, quand ça se passe selon les règles de la séduction. L'homme envoie un texto dans les 2 heures. Tu sais que j'aime pas le mot règle. Je sais, mais c'est pour ça que les principes de la séduction, l'homme envoie un texto dans les 2 heures. Et là, la fille sait qu'elle lui a plu. Mais ça ne veut rien dire pour autant. Ça peut dire juste qu'il la garde au chaud. Il peut disparaître pendant 3 semaines, quand il peut envoyer des textos tout le temps, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il n'y a aucune règle. Mais il y a aucune règle, mais il y a quand même un truc. Si tu n'as pas eu ton texto dans les 2 heures, c'est pas bon. Et si la fille n'a pas répondu au texto que tu as envoyé dans les 2 heures, c'est pas bon non plus. Alors, peut-être que le lendemain, tu peux avoir, je suis désolée, j'avais perdu mon téléphone, il est tombé dans le bain, ok. Mais globalement, il y a quand même un truc implicite qui fait qu'en sortant du rendez-vous, que tu aies rencontré la personne à la boulangerie, au cinéma, peu importe, en sortant du premier date, qui est officiellement un date, il y a quelque chose autour du on se revoit pas. Mais quand tu es joyeux, ça peut être très joyeux des côtés, et l'autre peut disparaître aussi. Et c'est ça le problème. Et les filles, souvent, envoient des textos. Et je leur dis, mais attends, quand dans mon agence de rencontre, j'ai vu des hommes traverser la ville, ventre à terre. Ça, c'est vraiment, je l'ai encore en tête. Et aujourd'hui, je vois bien quand un type veut quelque chose, mais il bouge.
il est capable de chambouler son emploi du temps, de l'organiser. Donc, si le type ne bouge pas, les filles, ça sent pas très bon. Et en plus, si vous vous traitez pas comme des princesses, qui va vous traiter comme des princesses? Alors, il y en a aussi qui disent, tu te prends pour une princesse, connasse. Donc voilà, tout ça c'est une question de nuance. En tout cas, ce qui est sûr dans le rendez-vous, et ça c'est un élément, un principe de base, c'est j'écoute mon corps face à l'autre. Qu'est-ce que mon corps me dit? Est-ce que mon corps me dit tout est ouvert ou est-ce que mon corps est crispé? Et notamment quand l'autre me parle de choses, quand l'autre me parle de choses intimes qui pourraient impacter la relation, dans quelle énergie il le fait? Est-ce qu'il en parle trop? S'il en parle trop, c'est que c'est présent. S'il n'en parle pas du tout, c'est qu'il cache quelque chose. Qu'est-ce que je veux moi? Il faut que je pose des bonnes questions. Il y a une question de base que tout le monde pourrait se poser, au moins au premier rendez-vous, peut-être avant. C'est alors, c'est quoi ton fonctionnement? T'es polyamoureux? T'es plutôt l'homme des circonstances et des opportunités? T'as trompé ton ex? Et là, les gens, c'est marrant, ils répondent très spontanément tout de suite, au début. Après, ils répondent plus spontanément. Mais attends, mais moi, je suis serial monogame. Oui, enfin, tu sais, tu poses une question qui est quand même... Déjà, tu sais, tu as la réponse. En gros, le type, c'est... Voilà, ou la fille, c'est qu'il n'a pas envie, il s'y attend pas. Et donc, si sa réponse n'est pas claire et spontanée, ou clairement, je suis polyamoureux. J'ai une de mes coachées qui n'osait pas poser la question, elle a... Tu sais quoi, je sais pas, parce que une femme me pose cette question en rendez-vous... Ah mais toi, t'es un pro. C'est pas que je suis un pro, c'est que j'ai pas trop envie qu'on me catalogue, qu'on mette une étiquette, qu'on me mette dans un petit compartiment, qu'on me réduise à un seul mot. Tu peux pas être objectif. Tu crois? Bah non, tu peux pas. Qu'est-ce qui se passe dans un premier rendez-vous où le mec il est vraiment disponible et il a vraiment envie d'une histoire d'amour? Ce qui n'est pas ton cas quand on voit le canon que tu as épousé. Non, bien sûr, mais je m'imagine célibataire. Tu peux pas t'imaginer célibataire. célibataire. Mais quand tu étais célibataire, tu savais comment faire. Et puis tu avais un... Pas toute ma vie. Pas toute ta vie, mais... Alors je vais te le dire autrement. Les principes de Morning Kiss, je les ai conçus pour moi d'abord. Hein. Oui, je sais bien. Alors je vais te le dire autrement, parce qu'on n'est pas d'accord et c'est intéressant pour une femme. Si tu es un homme qui est clair, que la fille te plaît, et que tu sais très bien que tu as beaucoup de rivaux, et que tu as sur les sites et les applis, et que si la fille te plaît, c'est qu'elle plaît à d'autres, et que tu sais très bien que elle a envie de la même chose que toi, que tu as envie elle t'intéresse. Soit tu es un vrai manipulateur et tu la rassures, mais moi bien sûr je suis fidèle, soit tu le dis dans une espèce d'enthousiasme et de spontanéité, et tu dis moi je suis l'homme d'une seule femme à la fois. Et je peux te dire, j'ai vécu un enfer avec mon ex, je suis restée fidèle jusqu'au bout. Et c'est ma fierté. Et t'as des mecs qui disent ça. Et t'en as beaucoup plus que tu ne l'imagines. Et les filles, c'est pareil. Ce qui est important, c'est pas ce que l'autre te dit. En fait, c'est plus profond que ça. Parce que la raison pour laquelle je ne peux pas répondre à la question, c'est que ça dépend qui pose la question. Et comme cette femme, je ne la connais pas encore, je te donne un exemple. Si je me retrouvais en relation avec une femme ultra jalouse, mais moi, je me sentirais poussé à commencer à faire des conneries pour réaffirmer ma liberté. Alors que si je suis avec une femme qui me donne beaucoup de liberté, bah là, elle va me garder fidèle. Alors, je vais te donc dire ça dépend avec qui je vais être. Ton exemple n'est pas bon parce que qu'est-ce que tu foutrais qu'une femme ultra jalouse? Parce que qu'elle soit ultra jalouse, ultra alcoolique. Ah mais ça durerait pas longtemps, je te rassure. Ultra jalouse, ultra alcoolique, ultra faisant la gueule, ultra lubrique, ultra avec des fantasmes tels que tu pourrais pas suivre en disant chiche. Le ultra fait que de toute façon à la base. Je sais pas, le dernier là il m'intrigue. Les ultra fantasmes que j'arrive même pas à imaginer. Qui pour choper les mecs leur proposent, leur disent chiche que, genre tu vois la grille du Louvre, on fait l'amour là-haut quoi, enfin des trucs un peu fous quoi. Ouais. On fait l'amour dans la voiture au bois de Boulogne. Il y a des hommes qui m'ont raconté ça. Et il y a des hommes qui malheureusement pour la fille étaient très pudiques, ils sont partis en courant. Mais il y a aussi un truc que je voulais raconter, c'est que les filles qui invitent les hommes chez elles, faut pas qu'elles s'étonnent qu'on leur saute dessus. Ça, c'est un principe. Moi, mon principe, c'est qu'une femme peut toujours dire non à tout moment et qu'elle est parfaitement en droit de s'étonner qu'un homme se jette sur elle, même si elle l'a invité chez elle. Alors, je vais le dire autrement. À partir du moment où tu amènes l'autre sur ton territoire, ouais. Chez toi, chez lui ou chez toi, tout est ouvert. Quand tu restes dans un café, tu es beaucoup plus limité. Et toutes les histoires que je te raconte sont l'histoire de coacher homme ou femme. Alors la femme qui croyait vraiment qu'elle avait été claire sur le fait qu'on était copains et tout, que le mec il l'a tripoté, elle a été obligée de le foutre à la porte et de se disputer avec lui, alors qu'elle avait été hyper claire.
appli. Et l'autre exemple, c'est un homme, et celui-là, je le vois. Les hommes, souvent, ont du mal à décrypter tout ce qui est non-verbal et paraverbal, et ce qui est clair pour une femme ne va pas toujours l'être pour un homme. Bon, en tout cas, il s'est fait foutre à la porte, et de toute façon, il lui plaisait pas physiquement, et il était en instance de divorce, et il avait 10 ans de plus qu'elle, donc je lui ai dit, regarde, au départ, t'aurais même pas dû le voir, celui-là. T'as 30 ans, tu vas pas sortir avec un type de 42 qui a 2 mots, mais qui est pas divorcé, t'as le choix. Et même si t'en avais 38, je te dirais, il y a plein de types de 40 ans qui deviennent pères sur le tard et qui ne sont pas obligés d'avoir 3 mômes et le non-désir d'en faire d'autres. Et l'autre exemple que j'ai, c'est les filles qui invitent les hommes. Alors, soit le cas que j'ai pris tout à l'heure avec les smileys tristes, et là, donc, elle s'est fait avoir parce qu'il lui plaisait, entre guillemets, soit elle le veut, et le type se trouve piégé. Et une fois qu'il a couché, comme c'est un type de la vieille école, les jeunes, ils ont moins de scrupules. Lui, il va se sentir obligé de sortir avec elle. Et donc, il va trouver un truc pour ne plus sortir avec elle, et il va venir me consulter pour que je lui donne un outil pour pouvoir y aller. Et pour pouvoir assumer d'avoir une première nuit, pas forcément de donner suite. Et ce que je leur fais dire dans ces cas-là. Tu parlais du téléphone, alors c'est bien pour sentir la tonalité de la voix, entendre des choses que tu n'aurais pas forcément lues sur un chat. Et puis, des gens qui sont intéressants au téléphone, ou même déjà tu t'ennuies au téléphone. Si tu t'ennuies, n'y va pas, quoi. Et tu t'ennuies déjà, c'est pas fluide. Et parfois, ils ont donné tout au téléphone, et ils arrivent, ils n'ont plus rien à dire. Et là, n'hésite pas. Tu prends ton café, tu pars. S'il n'y a pas de mensonge physique. C'est pour ça que je recommande toujours de commencer par un café ou un verre et jamais un dîner, on est d'accord. Et surtout, ne sois pas libre pour le dîner. Parce que ça veut dire que tu attendais que ça, homme ou femme. Et tu te fais désirer. Tu prends un verre, et même si tu as du temps, tu dis je vais pas pouvoir rester longtemps, j'ai un dîner. Tous les mecs ont des dîners. Ils peuvent jamais t'appeler à 23h après leur dîner. C'est bizarre, non? Tu vois. Donc, à mon avis, ils ont des dîners qui se terminent. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la concrétisation sexuelle. Et plus tu concrétises longtemps, souvent, vite, machin, plus tu te décentres. Parce que toi, tu n'as pas envie de coucher avec la terre entière, tu veux juste une personne. Et si tu traverses tes épreuves, alors, comme l'entonnoir, c'est la suite de mon livre, le prochain c'est le bon. Sauf que maintenant, je parle beaucoup plus de l'enfance et je parle beaucoup plus des applis qui ont changé la donne. Et sur les applis, même si tu as vu quelqu'un 4 ou 5 fois et qu'il ne s'est rien passé, il peut encore disparaître du jour au lendemain et te bloquer. Tu n'auras aucune explication. Souvent, c'est frustrant. On ne sait jamais pourquoi et on ne saura jamais. J'ai envie de dire, peu importe. Alors, je donne des hypothèses, bien sûr. Mais l'hypothèse la plus fréquente, c'est soit des gens qui sont phobiques de l'engagement et qui se nourrissent en butinant des petites choses qui n'ont pas forcément envie de sexe parce que c'est beaucoup plus marrant de faire des choses et possible. Ça les implique moins, ou qu'ils sont pas portés sur la chose, ou que ils ont peut-être des fantasmes qui font que. Ça, c'est une explication. Il y en a une autre, c'est qu'en fait, ils sont amoureux de quelqu'un d'autre. Ça, c'est très fréquent aussi. Quelqu'un qui n'est pas présent, mais qui se fait désirer. Et donc, ils se nourrissent des gens qu'ils rencontrent pour faire passer le temps. Soit ils se vengent, donc ils laissent monter l'autre, et quand l'autre est bien haut, là, ils font vivre ce qu'ils ont vécu, donc ils se vengent sur le sexe qui les a fait souffrir, ou ils se vengent d'un père ou d'une mère sur, peu importe le sexe, parce que ça concerne aussi des gays, tout ce que je dis. L'autre explication, c'est que la meilleure gagne, ou que le meilleur gagne, donc ils ont en fait plusieurs personnes qui suivent, et ils pensent qu'ils peuvent trouver mieux. Ou alors, au bout du Xème rendez-vous, ils découvrent un aspect qui disent mais non, mais moi j'ai pas envie de construire avec cet aspect-là. Et c'est pour ça que prendre le temps, c'est la meilleure façon de faire, parce qu'au moins tu vois si l'autre tient ses promesses dans la distance. Voilà. Je suis assez d'accord. Bon. Mais je suis assez d'accord que peu importe finalement, parce que l'idée c'est de ne pas s'accrocher et d'obsessionner par rapport à quelqu'un qui ne veut pas de nous. Oui, parce que si l'autre ne veut pas de toi, c'est qu'il n'est pas pour toi, passe tout de suite. Voilà, on tourne la page et on ne saura jamais pourquoi. Et voilà. Souvent les gens s'accrochent. Mais tu te rends compte, il aurait pu me dire. J'ai dit, ouais, alors, t'aurais dit quoi, la vérité? Que finalement, il a vu tes jambes et qu'elles lui ont pas plu? Que finalement, elle a remarqué que t'avais pas beaucoup souri le premier rendez-vous. Au deuxième, t'as montré tes dents et t'en manques 3 et elle l'a vu ou tu l'as embrassé, t'avais bouffé de l'ail. Enfin, je caricature. Mais tu sauras pas pourquoi. Et alors, ce qui arrive très souvent quand même, c'est, je l'ai vu dans beaucoup de coachés les plus jeunes, c'est qu'ils se roulent des pelles quasiment à chaque premier date. Au moins la pelle. C'est normal. On se fait la bise quand on se roule une pelle. Je suis désolée, mes muqueuses, je les donne pas à tout le monde. Enfin, c'est comme ça que je pense que vous devriez vous positionner. C'est très bien, Bénédicte, d'être une femme exigeante. Un homme exigeant, une femme exigeante. Soyez exigeants. Des deux côtés. Soyez exigeants, respectez-vous. Et c'est là, en vous respectant, que si les dieux existent, ils diront tiens, il a traversé toutes les épreuves, on va lui amener la bonne personne. Après, il y aura une autre histoire qui sera le début de la relation, mais ça, c'est une autre histoire. Mais déjà, être avec quelqu'un avec qui on sait qu'on peut
progresser ensemble. Ce sujet est un puits sans fond. Il faut qu'on s'arrête à un moment. C'est toujours un plaisir, Bénédicte, de discuter avec toi. Réciproque. Qu'on soit d'accord ou pas. Ouais. On est souvent d'accord et pas toujours. En tout cas, pour en savoir plus, Bénédicte Anne, c'est décidé, j'arrête d'être célib. Albin Michel. Sans conseil pour trouver l'amour. Et sinon, ceux qui veulent te joindre, peut-être pour faire un atelier ou un café de l'amour, ou te joindre par Facebook ou email. Voilà, quelles sont tes coordonnées, comment donc ils font? c'est pas compliqué, café de l'amour, c'est mon site.fr. Mon mail c'est bénédicteanne sans accent avec un seul E à la fin de Anne, @free.fr. Et pour les villes, il y a un truc qui s'appelle À venir en région sur mon site. Et si c'est pas marqué, on m'envoie un mail parce que parfois je suis un peu en retard parce que là je bouge beaucoup. Le café à Paris, donc j'ai un café tantra le 30, un café tantra le 20 février. Donc je sais pas si. Quand est-ce que tu. Le 30 janvier. Ouais. Okay, Ce sera avant. Ok. Ce sera avant, tu t'auras mis le truc avant dessus. Oui. Donc un café tantra le 30 janvier, un café tantra le 20 février, et un café Valentin à Paris, et puis tous les cafés en province, dans toutes les villes, donc c'est marqué. Et sinon vous m'envoyez un mail, vous me dites la ville surtout, et on fait des Skype, on peut faire du live, voilà. Mais déjà avec le livre, vous avez de quoi éviter beaucoup d'erreurs. Ok, top, je mets tout ça dans la description sous la vidéo. Et je te dis à bientôt, Bénédicte. À bientôt, merci à toi. Au revoir. Au revoir.